Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans la Pro Ciné Critique où aujourd'hui on va parler de Deadpool 2 que je viens de voir au cinéma, donc c'est tout frais là, j'en sors, j'en parle direct. Deadpool 2 qui est la suite de Deadpool 1, croyez-le ou non, hein, avec toujours Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. Dans Deadpool 1 et Deadpool 2, il y a Deadpool, donc tout est logique, mais en même temps avec ce film, où est la logique? Il y a aussi Josh Brolin, vous savez, celui qui a prêté sa voix à Thanos, et ici il joue un autre personnage Marvel, le fameux Cable, un personnage venu du futur, machin, tout ça, bon bref. C'est pas vraiment un mutant hein, d'ailleurs, hein, c'est un soldat du futur. Puis voilà, vous retrouvez des acteurs aussi du premier opus, etc. etc. Alors, le pitch est assez simple, ou pas. Ça commence par une scène qui va apparaître à la fin de l'acte 1, et déjà, là, on est obligé de spoiler, donc on ne dit rien. Grosso modo, on se retrouve avec un Deadpool à qui il arrive des ennuis, euh, qui a, depuis la fin du 1, un petit peu essayé de combattre le crime partout dans le monde. Il y a une scène, une séquence avec plusieurs scènes, on le voit à Tokyo, enfin bref, partout dans le monde en train de faire des tueries sanglantes et drôles à la fois. Bref, après cet épisode où il a fait un peu le héros dans le monde, ben, il se retrouve un peu fatigué, disons, voire désemparé pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et il se trouve contraint pardon, de rejoindre les X-Men. Vous savez, dans le premier opus, ils essayaient de le récupérer pour le mettre du bon côté. Lui, il était en mode voilà. Et là, il est obligé d'y aller. Il rejoint donc Colossus, comment elle s'appelle là, Teenage Warhead, euh, qui était déjà présent donc, dans le premier épisode. Et voilà, on le voit dans le manoir. À un moment, il y a des caméos de Professeur Xavier. Alors, c'est pas Patrick Stewart hein, qui fait le caméo. Je crois que c'est, si je me trompe pas, James McAvoy. Alors que moi, j'ai pas vu tous les X-Men à part les premiers. C'est un peu, c'est pas trop drôle, mais apparemment, il y a des caméos des acteurs des X-Men Origins. Si je me trompe pas, si je me trompe, tant pis, désolé. Bien sûr, bon voilà. Donc, il est avec les X-Men et on lui trouve une petite première mission à effectuer en tant que stagiaire. Aller s'occuper du cas d'un jeune garçon dans un orphelinat du nom de Russell, et qui est un mutant, qui se fait surnommer Fire Fist. Il perd le contrôle alors, en tant qu'ado, et il veut tout buter autour de lui parce que à l'orphelinat ils ont été méchants avec lui, il veut se venger. Et voilà, Deadpool arrive à le calmer, du moins essaye de le calmer, mais ça se passe pas bien, il se retrouve en prison, et là débarque Cable, venu du futur, pour s'occuper du petit garçon qui deviendra méchant plus tard. Voilà, alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire avant de spoiler? On peut parler du film en lui-même. Est-ce que le film est bon? Oui. Est-ce que l'humour est bon? Oui. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, est-ce que c'est un meilleur humour que le premier? C'est le même genre d'humour, c'est du Deadpool, mais je trouve ce film numéro 2 plus profond. Il y a quelque chose qui est plus marquant dans le drame. Là aussi, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais bien mélangé à l'humour, parfois les deux sont en même temps, ça passe plutôt bien. Et vraiment, je trouve en fait que ce Deadpool 2 est un poil meilleur que le 1. Voilà. Et pourtant, on a la même recette. Voilà, ça c'est le petit souci qu'on peut forcément trouver dans ce genre-là. Après avoir vu le 1, on s'attend à peu près à tout dans le 2 au niveau comique. Oui, c'est le même genre, même s'il y a quand même quelques gags qui font mouche. Un moment, bon, c'est sans spoiler, mais Deadpool se fait couper en deux, et du coup, il y a ses jambes qui repoussent, comme il y avait sa main qui repoussait dans le 1. Et c'est toute une scène improbable chez Blind Hal, vous savez, son ami âgé et aveugle, une femme âgée et aveugle, et où ça repousse, mais voilà, tous les personnages autour se rendent compte que bah, ça repousse, mais on voit ce qu'il y a au-dessus des jambes, quoi. Et puis même à un moment, il fait un moment Basic Instinct avec la musique derrière, la référence au film, vous savez, quand Sharon Stone croise les jambes et dévoile ce qu'il y a entre les jambes. Là, pareil, Deadpool, il dévoile ce qu'il a entre les jambes. Et on voit un little glimpse, comme on dit, un petit aperçu. Bref. Bon, ça, c'est drôle, par exemple. Il y a toute la scène finale qui est drôle, mais pas que. Mais ça, on y reviendra dans les spoils. Bref, l'humour est bien géré. C'est too much, évidemment, dans les gros mots et dans le vulgaire à fond. Mais bon, c'est pas grave, c'est Deadpool, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Même le jeune Russell, il va dans son côté gangsta, vulgaros, machin. On s'amuse à lui faire dire des gros mots. Voilà, un jeune de 14 ans qui dit des gros mots au cinéma, pourquoi pas. C'est irrévérencieux. Mais voilà. Bon, la réalisation est très très sympa.
Je ne sais pas si je la préfère au 1, c'est à peu près la même base, mais il y a des belles scènes. Les scènes de combat sont plutôt bien gérées, les effets spéciaux plus ou moins aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Le film est bien rythmé dans son histoire, le scénario est plutôt bon, il n'y a pas trop de creux, j'ai envie de dire, même si à un moment il y a des trous un peu au milieu de l'histoire pour renforcer le comic relief. On y viendra notamment sur la team X-Force. Il y a un truc là-dessus. Bon, on est obligé un peu de spoiler, donc j'en parle pas, mais il y a d'autres héros avec des super pouvoirs qui viennent rejoindre Deadpool à un moment pour qu'il puisse récupérer l'enfant, enfin le jeune Russell. Et enfin, c'est trop drôle, quoi. Enfin, parce que, bon, vous avez des gens avec des pouvoirs à peu près normaux. Il y a un gars random qui a aucun pouvoir mais qui est accepté comme ça, et puis il y a un fantôme, enfin un gars invisible qu'on ne verra qu'à un moment du film, où c'est Brad Pitt qui fait un caméo d'ailleurs. À un moment, on voit le fantôme, le vrai face du Vanisher en anglais, le fantôme. Hein. Et c'est Brad Pitt qui vient faire un caméo, pourquoi pas. Alors je sais pas si c'est un caméo volontaire ou si on a pris des images d'archives de lui, mais c'est trop drôle. Ouais, donc ça sert pas à grand chose. Tout le passage X-Force au milieu ne sert pas à grand chose, si ce n'est pour le personnage de Domino, la chanceuse. Plutôt intéressant de voir quelqu'un qui joue la chance et qui en fait un pouvoir. J'aime bien l'idée. Alors, ça va être dans les Marvel, hein, dans les X-Men, hein, probablement. C'est pas inventé par le film. Et donc la réalisation, sinon, voilà le scénario et la réalisation de David Leitch, qui est quand même celui qui a réalisé John Wick. Alors, j'ai pas vu, mais un réalisateur qui a déjà fait ses bases. Alors, c'est comme d'ailleurs Tim Miller pour le premier, c'est pas un réalisateur qui a fait grand chose et c'est surtout un gars qui fait autre chose à la base. Tim Miller faisait des effets spéciaux et lui à la base c'est plus un cascadeur, coordinateur de cascade qui est devenu réalisateur sur le tard. Enfin, par la suite, David Leitch ou Leitch, je ne sais pas comment on prononce. Mais ouais, plutôt bien fait. Alors il avait fait Atomic Blonde aussi l'année dernière, qui je n'ai pas vu non plus, mais qui a eu des bons échos. Donc au niveau scène d'action et tout, c'est vraiment bien fait. Je sais pas si je pense que je le préfère au 1 aussi. Voilà. Donc, que dire d'autre? Sinon que les acteurs, bon, Ryan Reynolds, c'est vraiment, voilà, il est fait pour ça. Là encore, il s'auto-parodie dans le film. Bien sûr, il y a le quatrième mur qui est brisé plus d'une fois encore, notamment dans les univers comics. Alors, Marvel, évidemment, à un moment, celui qui joue Cable, c'est Josh Brolin, il l'appelle Thanos. Voilà, on croise deux trucs dans le même univers, c'est trop marrant. Il y a aussi un croisement avec le DC Comics. Moment d'ailleurs, ce même personnage joué par Josh Brolin, il est trop dark. Ouais, tu viens du DC Comics. Bref, du DC Comic Universe. C'est trop drôle. Voilà. Bon, il y a des références à Batman aussi. Enfin, une référence à Batman. Il y a des références aussi, alors mises en brise de quatrième mur avec les comics, puisqu'à un moment on voit le fléau, Juggernaut, et Deadpool, ah, j'étais grand fan de toi dans les comics et tout. Enfin, c'est trop drôle parce que les comics sont pas censés être la réalité, mais quand même, c'est marrant parce que dans Logan, on voit aussi les comics. Dans Logan, le dernier film sorti avec Wolverine et Hugh Jackman, donc c'est marrant. Il y a aussi cette mise en abîme là. C'est quand on mélange la réalité de cette histoire et donc la fiction dont est extraite l'histoire. Je trouve ça intéressant. Sinon, c'est une vraie comédie de super-héros, mais il y a un pôle dramatique, et là on est obligé de passer au spoiler, parce qu'il est plus dramatique que le premier, ce film. Plus profond aussi. Il y a un message intéressant, je trouve. Donc là, on passe à la partie spoiler. Voilà. Donc si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, et que vous ne pouvez pas vous plaindre d'être spoilé à partir de maintenant. Donc, dès le début, la compagne, enfin la fiancée de Deadpool, la fameuse Vanessa Carlyle, Ness, se fait tuer par des gens qui viennent se venger des actions de Deadpool un peu partout dans le monde. Oui, elle meurt. Gros moment dramatique, elle meurt, vraiment on croit d'ailleurs, après il y a le générique qui part, c'est le premier acte, il y a le générique qui part, elle est vraiment vous avez fait ça, mais what the fuck, enfin vous avez vraiment tué et tout, mais qui vous êtes con, enfin c'est marrant parce que le générique peste contre la mort de la compagne de Deadpool, comme certains spectateurs pourraient gueuler. C'est très marrant, ça anticipe. Peut-être que certains ont eu cette réaction et en voyant le générique, ils disent, ah bon, en fait, on va se marrer. Et puis, bon, bref. Donc, oui, c'est pour ça que Deadpool est dans un drame absolu, dépressif, il veut en finir. Et à un moment, d'ailleurs, dès le début, on revient après, donc le début de l'acte 2, c'est quand Deadpool essaye de se suicider en se faisant exploser en 1000 milliards de morceaux. C'est après qu'il retrouve les X-Men et Colossus, son grand ami. Voilà, une petite bromance entre Colossus et Deadpool dans le film aussi.
Et donc, rédemption, il essaye de trouver sa place, il veut à tout prix rejoindre Vanessa, mais il a quelque chose à faire avant. Et c'est là qu'il se prend d'affection pour ce jeune Russell Firefist, qui veut se venger des maltraitances qu'il subit à l'orphelinat. Ils se retrouvent donc en prison ensemble, parce qu'ils déconnent un peu, Deadpool, en tuant un des membres de l'orphelinat. Et il se retrouve donc en prison avec un collier pour désactiver les pouvoirs. Alors la prison, je sais pas comment c'est, le blocus, hein. Moi je l'ai vu en VOST, donc je sais pas comment on l'appelle en français. Je sais pas si c'est ça. De toute façon, c'était dans les sous-titres, il y avait marqué le blocus. Donc voilà. Il se retrouve en prison sans pouvoir, et c'est là que Cable débarque du futur, parce qu'en fait, il veut supprimer le jeune Russell qui plus tard tuera sa fille et sa famille. Voilà, un agent du futur qui vient essayer de corriger quelque chose du passé pour lui. Un petit peu, voilà, c'est pas intéressant. Doc Brown ne serait pas d'accord sur cette utilisation du voyage dans le temps. Et donc, ils finissent quand même par sortir. Enfin, voilà, Deadpool finit par sortir de prison en empêchant Cable de tuer Russell. Plus tard, du coup, Deadpool recrute la X-Force avec ses amis, le chauffeur de taxi, le patron du bar, pour essayer de faire sortir Russell, qui est transféré dans une autre prison. Ça foire méchamment. Tous les membres de la X-Force y passent. Moment est drôle, tellement drôle. Ils sont introduits comme ça, et en fait, ils crèvent comme des merdes, sauf Domino, la chanceuse du groupe qui va devenir le bras droit de Deadpool. Euh, Russell arrive à être du coup évadé. Cable ne peut pas tuer Russell, mais Russell devient méchant, s'allie avec le fléau Juggernaut et semble promis à un avenir dark comme l'avait donc senti Cable. À ce moment-là, Cable et Deadpool s'associent. Mais pas d'accord, parce que Cable veut tuer Russell, Firefist, pour empêcher qu'il devienne un méchant. Et Deadpool, étant attaché à ce jeune Russell, même s'il s'est fait envoyer chier, a envie quand même de le sauver et demande donc à Cable de lui accorder une chance pour le faire revenir du bon côté. Et on arrive donc dans le dernier acte, où, dans un combat autour de l'orphelinat, là où Russell est retourné pour foutre le feu, et ben Deadpool se sacrifie pour empêcher que Russell tue le patron, le directeur de l'orphelinat, et pour empêcher que Russell meure des balles, de la dernière balle de Cable. Et Deadpool meurt, parce qu'il a un collier pour montrer que voilà, je me sacrifie vraiment, voilà, si tu... Arrête-moi, voilà, moi je veux mourir, de toute façon il veut mourir, retrouver sa compagne, et il meurt. Il meurt. Et là, quel drame! Pendant un moment, il meurt, en fait, il meurt au lieu de... Ses dernières paroles durent 5 minutes, où il fait semblant que c'est ses dernières paroles. Ah non, c'est trop dur de vous quitter et tout. C'est tellement drôle et triste à la fois, c'est tellement bien géré ça. Parce que t'as presque les larmes qui viennent aux yeux quand même, et puis il y a une connerie qui sort à ce moment-là. C'est vraiment intéressant comme ça. Voilà, bon, en même temps, c'est un peu téléphoné aussi. Et puis bon, puisqu'il... Voilà, et puis bon, voilà, il retrouve après Vanessa, c'est le paradis, mais non, en fait. Dernier twist, c'est celui-là, on le voit venir, mais gros comme une maison. Cable utilise le voyage en temps, non pas pour empêcher tout ce qui s'est passé dans le film, ça aurait été trop simple, mais juste pour placer le porte-bonheur de Deadpool, qui est la pièce de plomb qui marque le premier rendez-vous entre Vanessa et lui, là où la balle va le toucher. Et enfin, voilà, plop, 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 comme ça. Et du coup, Deadpool ne meurt pas. Voilà. C'est intéressant, non? Deadpool ne meurt pas. Et ça se finit bien. Puisque ça se finit en famille. Voilà, Deadpool a trouvé sa famille, son grand pote Colossus, son fils d'adoption maintenant, Russell, ses amis mutants autour, Domino, et même Cable, qui décide de rester là parce qu'en fait, il a utilisé il pouvait l'utiliser qu'une deuxième fois pour retourner à son époque. Mais en faisant ça, il est bloqué dans cette époque-là pour faire le bien aux côtés de cette nouvelle équipe, la Team Deadpool. Ça annonce un Deadpool 3 en équipe, peut-être, à voir. S'il y a un Deadpool 3, je pense qu'il y en aura un. Et ça se termine bien jusqu'au set post-générique où même on voit, eh ben oui, Deadpool essayer de revenir dans le passé pour sauver sa petite amie. Bah oui, évidemment. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, oui, voilà. Vanessa est sauvée dans le post-générique. Donc finalement, le film n'a pas servi à grand-chose. Mais c'est pas grave. Si, il a servi à former quand même cette équipe autour. Mais Vanessa reviendra probablement donc heureuse avec, avec Deadpool, avec Wade dans le 3. Et c'est intéressant parce que il y a encore plus que le quatrième mur qui est brisé dans les scènes de post-générique, évidemment, puisqu'on voit
une apparition de Hugh Jackman avec des images d'archives, où en fait Deadpool essaye de remettre la chronologie en place à un moment. C'est assez intéressant. Voilà, et crible son alter ego de balle dans X-Men Origins, parce qu'apparemment il y a Deadpool. Alors là, je sais pas trop parce que j'ai pas vu, mais bon, tant pis, je suis spoilé. Il tue le Deadpool de X-Men Origins, Deadpool du film. Voilà. Et puis, alors, à un moment, il tue Ryan Reynolds. Avant que celui-ci prenne le rôle de Green Lantern, parce que Ryan Reynolds a été connu avant pour avoir joué Green Lantern en 2011. Et il le tue pour le sauver, parce que je sais pas, le film a dû faire un flop, je ne sais pas, peut-être. C'est tellement drôle, c'est tellement con en fait, que ça passe tout seul. Voilà. Bref, Deadpool 2, c'est très bien. Un bon 8 sur 10, 8,5 sur 10, 8 sur 10. En VOST, c'est pas mal aussi, parce que vous avez pas mal de petites blagues anglophones qui sont bien sous-titrées en français. Enfin, j'ai pas reconnu. Bon, il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits, mais j'ai pas fait trop gaffe. Il faudra que je le revoie en VO, en VF un jour pour voir. Bon, comparer, ce sera marrant parce que vous avez deux styles d'humour. Si c'est bien réécrit en VF, ça sera intéressant. Il y a moyen. Mais voilà, un bon film, vraiment. Bonne comédie d'action super-héros. Et puis un peu plus profonde que le 1. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi. Voilà. Donc allez le voir. Enfin, du coup, si vous êtes là, c'est idiot ce que je dis. Mais Deadpool 2, une bonne réussite de l'année 2018. Voilà, je n'en attendais pas plus et donc je suis plutôt heureux de l'avoir vu ainsi. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao.